Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires. À peu près? Oh, excellente réponse, judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Voyons, permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge, l'œil renseigné des quadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses, vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire comme on l'est chez nous, et vous avez les mains lisses. Donc, un bourgeois, à peu près. Mais un bourgeois raffiné, bronché sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve 2 fois votre culture, puisque vous les reconnaissez d'abord et qu'ils vous agacent ensuite. Enfin, je vous amuse, ce qui, sans vanité, suppose chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près, mais qu'importe, les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser 2 questions et n'y répondez que si vous ne les jugez pas indiscrètes. Possédez-vous des richesses? Quelques-unes? Bon. Les avez-vous partagées avec les pauvres? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Si vous n'avez pas pratiqué les Écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Cela vous avance? Vous connaissez donc les Écritures? Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi, eh bien, jugez vous-même. Par la taille, les épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche, j'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas? Mais si l'on en juge par la conversation, il faut me consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessus souffrait sans doute de la gale. En revanche, j'ai les ongles faits. Je suis renseigné, moi aussi, et pourtant, je me confie à vous sans précaution sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des bars à matelot du Zidishk. Allons, ne cherchez plus. Mon métier est double, voilà tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple dans mon cas, je ne possède rien. Oui, j'ai été riche. Non, je n'ai rien partagé avec les pauvres. Qu'est-ce que cela prouve? Que j'étais aussi un sadducéen? Oh, entendez-vous les sirènes du port? Il y aura du brouillard cette nuit sur le Zuiderzee. Vous partez déjà? Pardonnez-moi de vous avoir peut-être retenu. Avec votre permission, vous ne paierez pas. Vous êtes chez moi à Mexico City. J'étais particulièrement heureux de vous y accueillir. Oh, je serai certainement ici demain, comme les autres soirs, et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin? Eh bien... Mais verriez-vous un inconvénient? Ce serait le plus simple, à ce que je vous accompagne jusqu'au port. De là, en contournant le quartier juif, vous trouverez ces belles avenues où défilent des tramways chargés de fleurs et de musique tonitruante. Votre hôtel est sur l'une d'elles, le Damrak. Après vous, je vous en prie. Moi, j'habite le quartier juif, ou ce qui s'appelait ainsi jusqu'au moment où nos frères hitlériens y ont fait de la place. Quel lessivage! 75 000 juifs déportés ou assassinés, c'est le nettoyage par le vide. J'admire cette application, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille, sans contredit, et j'habite sur les lieux d'un des plus grands crimes de l'histoire. Peut-être est-ce cela qui m'aide à comprendre le gorille et sa méfiance. Je peux lutter ainsi contre cette pente de nature qui me porte irrésistiblement à la sympathie. Quand je vois une tête nouvelle, quelqu'un en moi sonne l'alarme. Ralentissez, danger. Même quand la sympathie est la plus forte, je suis sur mes gardes. Savez-vous que dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses 2 fils qui seraient fusillés comme otages? Choisir. Imaginez-vous cela? Celui-là? Non, celui-ci. Et le voir partir. N'insistons pas, mais croyez-moi, monsieur, toutes les surprises sont possibles. J'ai connu un cœur pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire. Il aimait d'un seul amour l'humanité entière et les bêtes. Une âme d'élite, oui, cela est sûr. Eh bien, pendant les dernières guerres de religion en Europe, il s'était retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison, « D'où que vous veniez, entrez et soyez les bienvenus. » Qui, selon vous, répondit à cette belle invitation? Des miliciens qui entrèrent comme chez eux et les tripèrent. Oh, pardon, madame, elle n'a d'ailleurs rien compris. Tout ce monde, si tard, et malgré la pluie qui n'a pas cessé depuis des jours, heureusement, il y a le genièvre, la seule lueur dans ces ténèbres. Sentez-vous la lumière dorée, cuivrée qu'il met en vous? J'aime marcher à travers la ville le soir dans la chaleur du genièvre.
Je marche des nuits durant, je rêve ou je me parle interminablement, comme ce soir, oui. Et je crains de vous étourdir un peu, merci, vous êtes courtois. Mais c'est le trop-plein. Dès que j'ouvre la bouche, les phrases coulent. Ce pays m'inspire d'ailleurs. J'aime ce peuple, grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maisons et d'eau, cerné par des brumes, des terres froides et la mer fumante comme une lessive. Je l'aime, car il est double. Il est ici et il est ailleurs. Mais oui, à écouter leurs pas lourds sur le pavé gras, à les voir passer pesamment entre leurs boutiques pleines de harengs dorés et de bijoux couleur de feuilles mortes. Vous croyez sans doute qu'ils sont là ce soir. Vous êtes comme tout le monde. Vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndics et de marchands, comptant leurs écus avec leurs chances de vie éternelle, et dont le seul lyrisme consiste à prendre parfois, couvert de larges chapeaux, des leçons d'anatomie. Vous vous trompez. Ils marchent près de nous, il est vrai, et pourtant, voyez où se trouve leur tête. Dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur. Un songe d'or et de fumée, plus fumeux le jour, plus doré la nuit. Et nuit et jour, ce songe est peuplé de Lohengrin comme ceci, filant rêveusement sur leur noire bicyclette à haut guidon, signe funèbre qui tourne sans trêve dans tout le pays, autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent, la tête dans leur nuée cuivrée. Ils roulent en rond, ils prient somnambules dans l'encens doré de la brume, ils ne sont plus là, ils sont partis à des milliers de kilomètres, vers Java, l'île lointaine. Ils prient ces dieux grimaçants de l'Indonésie dont ils ont garni toutes leurs vitrines et qui errent en ce moment au-dessus de nous avant de s'accrocher comme des singes somptueux aux enseignes et aux toits en escalier pour rappeler à ces colons nostalgiques que la Hollande n'est pas seulement l'Europe des marchands, mais la mer qui mène à Cipango et à ces îles où les hommes meurent fous et heureux. Mais je me laisse aller, je plaide. Oh, pardonnez-moi, l'habitude, monsieur, la vocation, le désir aussi où je suis de bien vous faire comprendre cette ville est le cœur des choses, car nous sommes au cœur des choses. Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer? L'enfer bourgeois, naturellement, peuplé de mauvais rêves. Quand on arrive de l'extérieur, à mesure qu'on passe ces cercles, la vie, et donc ses crimes, devient plus épaisse, plus obscure. Ici, nous sommes dans le dernier cercle, le cercle des... Ah, vous savez cela? Mais diable, vous devenez plus difficile à classer. Vous comprenez alors pourquoi je puis dire que le centre des choses est ici, bien que nous nous trouvions à l'extrémité du continent. Un homme sensible comprend ces bizarreries. En tout cas, les lecteurs de journaux et les fornicateurs ne peuvent pas aller plus loin. Ils viennent de tous les coins de l'Europe. Ils s'arrêtent autour de la mer intérieure, sur la grève décolorée. Ils écoutent les sirènes, cherchent en vain la silhouette des bateaux dans la brume, puis repassent les canaux et s'en retournent à travers la pluie. Transis, ils viennent demander en toute langue du Genièvre à Mexico City. Là, je les attends. À demain donc, monsieur, cher compatriote. Non, vous trouverez maintenant votre chemin. Je vous quitte, près de ce pont. Je ne passe jamais sur un pont la nuit. C'est la conséquence d'un vœu. Supposez après tout que quelqu'un se jette à l'eau. De deux choses l'une. Ou vous l'y suivez pour le repêcher et, dans la saison froide, vous risquez le pire. Ou vous l'y abandonnez et les plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. Bonne nuit. Comment? Ces dames, derrière ces vitrines. Le rêve, monsieur, le rêve à peu de frais, le voyage aux Indes. Ces personnes se parfument aux épices. Vous entrez, elles tirent les rideaux et la navigation commence. Les dieux descendent sur les corps nus et les îles dérivent, démentes, coiffées d'une chevelure ébouriffée de palmiers sous le vent. Essayez.